Grande ou grosse? Tu les confonds encore? En 30 secondes, je t'explique la vraie différence que 90% des gens ignorent. Es-tu prêt? Alors allons-y. Bonjour, si tu viens de me découvrir, je m'appelle Ahmed Miz, professeur certifié de lycée. Aujourd'hui, nous démystifions une petite difficulté de la langue française. L'utilisation de gros et grand, deux mots qui semblent similaires, mais qui ont des emplois bien distincts. Pour ce faire, nous commençons d'abord par indiquer la classe grammaticale. Ensuite, nous abordons leur emploi et enfin nous terminons par la différence principale qui existe entre ces deux mots. 1. Classe grammaticale. Gros. Adjectif qualificatif. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Gros, grosse. Grand. Comme gros, grand est aussi un adjectif qualificatif. Il s'accorde également en genre et en nombre. Grand, grande. 2. Emploi des deux mots. Gros s'emploie pour faire référence à la taille, au volume, à la quantité, à l'intensité. Il indique une dimension physique importante, souvent en largeur ou en circonférence. Exemple, un gros livre est épais, un gros ventre proéminent. Il a de gros problèmes. Beaucoup de problèmes. De grosses sommes d'argent montant importants. Il a de gros remords très forts. Un gros mensonge énorme. Grand mesure la hauteur, la taille verticale. Exemple, un grand arbre. Il met en évidence la valeur élevée, le mérite, la hauteur, la largeur et la grandeur. Exemple, Alain Mambancou est un grand homme de lettres. Je vis dans une grande maison. Je suis plus grand que Jules. 3. Différence principale. La principale différence réside dans la dimension à laquelle il se réfère. Gros se concentre sur la masse, le volume, la quantité ou l'intensité et peut souvent être remplacé par ou énorme ou important, sans changer le sens, tandis que grand se concentre sur la hauteur, l'importance ou l'âge relatif. Pour terminer, je te propose ce petit exercice d'application. Remplace les pointillés par le bon mot. 1. Il a commis une erreur en termes de conséquences. 2. C'est une erreur que de croire que tu es la plus intelligente de la classe. 3. Il a un chien, chien de forte corpulence. 4. Il promène un chien, chien de haute taille. 5. J'ai un rhume fort, très gênant. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit cours t'a été vraiment utile. Si tel est le cas, n'oublie pas d'aimer, de partager, mais aussi et surtout de t'abonner. À bientôt pour une nouvelle leçon de français.